Petit test du dernier jouet entre guillemets que je me suis acheté. Un petit radiateur électrique. Alors c'est un petit radiateur qui est pas trop moche, hein, il ressemble plus à une enceinte qu'à un radiateur. Et que j'ai payé même pas une trentaine d'euros sur internet, sur Amazon. Et je l'ai pris puisqu'il va me servir de chauffage d'appoint en attendant d'avoir mon système au gaz. Et ce soir, je vais donc mesurer son efficacité ainsi que sa consommation électrique. Bon, malgré tout, il fait assez bon. Là, dans le fourgon, il est 21h et quelques, presque 22h. Il faisait 12 degrés quand je l'ai démarré. D'ailleurs, il a un petit thermomètre affiché, donc c'est assez pratique. Niveau son, vous voyez qu'il n'est pas très bruyant. Et puis là, je l'ai enclenché en mode 1, puisqu'il a 2 vitesses de chauffage. Là, c'est en vitesse simple, c'est-à-dire qu'il devrait consommer dans les 600 watts, alors que la seconde vitesse est en moyenne à 1200 watts. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ça va bien réchauffer l'habitacle et s'il ne va pas trop consommer. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne et puis je vous ferai un petit retour demain matin. Voilà, let's go pour une nuit de test avec ce petit. Quelques petits détails supplémentaires pour les curieux. Il a un thermostat intégré, donc comme je disais, et puis du coup, on peut choisir la température souhaitée. Donc moi j'ai mis du 20 degrés et il devrait tourner en chauffage jusqu'à atteindre cette température-là. Autre point, il a un mode qui lui permet d'osciller. Alors moi je ne l'ai pas activé, juste pour tester en position fixe ce que ça donne, sachant que pour ceux qui veulent économiser l'énergie électrique en fourgon, le mode oscillation va naturellement consommer un poil plus de watts d'électricité. Voilà, et quoi d'autre? Il a aussi un mode froid. Regardez, hop, là je suis en vitesse max, et là je suis en froid. Bon, voilà, ça veut dire que ça peut nous servir à nous rafraîchir un peu l'été, mais très sincèrement, je pense que c'est quand même limite plus efficace de faire un courant d'air que ce petit ventilateur. Et dernier détail, concernant la chaleur dans le fourgon. Alors, je ne sais pas si mon isolation est moyenne ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans un fourgon, dans mon fourgon, il fait beaucoup plus froid en bas qu'en haut. Quand on met sa main au niveau du plafond, remarque, ça se vérifie aussi dans des maisons, dans des appartements, il fait beaucoup plus chaud. Donc là, vous voyez, il me détecte maintenant 15 degrés à cette hauteur-là, alors que un peu plus haut, je suis déjà à 19 degrés. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse différence de température entre le sol et le plafond. Et c'est pour ça que moi mon lit est à peu près 1 mètre de hauteur, donc c'est pour ça que je positionne le ventilateur à peu près à cette hauteur. Il est 23h20. J'ai 25 degrés en hauteur. J'ai trop chaud dans le lit, mais je teste jusqu'au bout le réglage que je me suis fait sur le chauffage. Je l'ai réglé en thermostat 20 degrés. Et dans la direction dans laquelle il soufflait, là, c'est-à-dire jusqu'au lit, j'étais en mode sauna. Donc clairement, je ne referai pas de test avec un réglage aussi élevé. Par contre, ben voilà, il a tourné jusqu'à maintenant pour stabiliser 20 degrés là où il se situe. Clairement, c'est beaucoup trop chaud. Donc comme je le disais, je baisserai. Il vient de faire des petits bruits, des petits claquements, parce que je pense que c'est la céramique qui s'est arrêtée de chauffer. Puisque justement il a atteint les 20 degrés, il ne s'arrête pas, il continue à souffler, sauf qu'il ne souffle plus de l'air chaud, la céramique ne travaille plus. Donc voilà, clairement, il met un peu de temps à arriver à cette température de thermostat, mais par contre, j'ai pas besoin d'arriver à cette température-là, clairement. Donc je verrai demain la consommation électrique, comment ça s'est passé. En tout cas, là, dans le fourgon, même une couverture, je ne réussis pas à la soutenir, il fait trop chaud. Ça se stabilise entre 20 et 25 degrés. Voilà donc. Ah tiens. Voilà le bruit qu'il fait. Il fait un petit bruit comme ça. On va voir, à la longue c'est normal. Je pense que c'est la céramique qui travaille. Ça fait que 2 fois que je l'entends. Donc là je pense qu'il va peut-être se réactiver un petit peu puisque la température chute un tout petit peu. Voilà, je fais le point avec vous demain matin. Allez, comme promis, il est 10h du matin. J'ai traîné dans le fourgon.
pour faire le point à peu près 12 heures après le test du radiateur. Bon, l'exemple de la journée n'est pas parfait puisque il fait 18 degrés dans le fourgon. Il faisait 14 à 6 heures du mat. Il fait super bon. Alors que dehors, la température à 6 heures du mat était aux alentours des 9 degrés. Et que j'ai coupé le radiateur vers les 6 heures du mat. Non, vers les minuit. Puisque j'en pouvais plus, j'avais beaucoup trop chaud. Donc la nuit, la température s'est stabilisée vers les 14 degrés, ce qui est largement suffisant pour passer une nuit. Mais c'était pas une nuit significative, hein, il faisait beaucoup trop bon dehors. Je crois que la température est descendue maximum à 8 degrés. Néanmoins, voyons le point sur la consommation. J'ai installé une prise de contrôle 230 volts. Voilà. Et ça me permet, à travers une application, de savoir combien j'ai consommé. Donc je l'ai lancé, comme je disais, de 20h et quelques à 22h. Donc là on voit en ce moment qu'il y a 0 consommation. Mais dans l'historique, ça c'est différentes consommations sur différents jours. Et ce que j'ai consommé hier, de 21h40 à 10h, en réalité c'était de 21h40 à minuit, j'ai consommé même pas 1 kW. Donc là pour le coup, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'il a quand même bien consommé, bien travaillé je dirais, mais il n'a consommé que 1 kW pour en réalité 2h30 de fonctionnement. Donc c'est à voir. C'est à voir, mais ça a l'air pas mal en premier abord. Voilà pour le point sur ce petit radiateur.